Hola, salut à tous, chapitre 201 de Dan Dadan. Il est là et je pense que tu l'as vu, l'animé est de retour. L'animé est de retour et cette semaine, on va nous montrer le flashback sur l'œil maléfique, la partie réussit à berner Gigi, à faire que Gigi l'abrite dans son corps, quoi. On devrait voir ça normalement cette semaine, quoi. Donc on va voir en gros son passé, comment il a galéré, il a souffert quand il était plus jeune, quoi. Comment il va réussir à endormir Gigi et faire que Gigi le prenne en pitié, quoi. Et que Gigi accepte de l'abriter dans son corps et derrière, logiquement, c'est pas la semaine prochaine, dans 2 semaines, on aura le combat tant attendu. Takakura, œil maléfique, que j'ai tant envie de voir. On l'aura bientôt. Et les Kitos dans l'animé, on voit clairement que leur peau est très 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 bizarre, hein. On dirait en fait que la peau qu'ils ont, c'est... En gros, ils ont pris en gros un cadavre, ils l'ont coupé en gros la peau, quoi, et ils l'ont mis comme un masque, entre guillemets. Donc leur peau est très... On dirait pas des humains, quoi. On dirait pas des humains, donc... mais dans le manga, on peut pas le voir parce que oui, ils sont dessinés pareil que les humains dans le manga, donc on n'arrive pas à faire la différence. Mais dans l'animé, on voit clairement que leur peau est très bizarre, on dirait pas des humains, quoi. Elle est très 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 bizarre, quoi. Donc peut-être c'est comme ça qu'on va reconnaître les souterrains, ou bien certains d'entre eux, pour passer incognito, mettre du maquillage sur leur peau, pour en gros quelle est la couleur, en gros d'une peau humaine. Enfin, on sait pas encore, mais j'ai vraiment hâte qu'on ait, espérons-le, la saga souterraine. Je dirais pas que ce soit un arc. Il faut que ce soit une saga. On a eu la saga Kintama. Là, on est en train de vivre la saga Chibi Ayase, Chibi Momo, quoi. Donc, en gros, parce que oui, depuis que Momo est petite, quoi, on va dire c'est une saga parce que oui, on se disperse un peu, mais le but de tout ce qu'on vit, c'est que Momo reprenne son apparence normale, quoi. Donc, oui, là, on vit actuellement la saga Chibi Momo et espérons qu'après ça, on ait la saga souterrain. Donc, allons-y pour le chapitre. Première page. Le petit chapitre, c'est arrivé à Shimane. Ok. Ils sont arrivés. On nous montre ils doivent acheter la nourriture au combiné, quoi. Ils doivent acheter des nouilles instantanées, des quoi ça s'appelle comment déjà? C'est c'est du riz avec un truc à l'intérieur. Ah, je ne m'en reviens pas. En gros, c'est un truc traditionnel japonais, quoi. En gros, ils en ont pris pas mal, quoi. Et des desserts aussi. Ok. Donc, tac, là fait. On a le droit d'être ici. On voit Kinta en train de manger, qui ignore. Et tac, là fait. Madame Domina ne va pas se fâcher. Et Kinta mange et fait. Et alors, on s'en moque. C'est la trouille qui te fait engueuler, qui te stresse. Ah, c'est la trouille de te faire engueuler qui te stresse. Suffit de dépasser ta peur et de te faire tirer les oreilles. Derrière, t'as quelqu'un fait. Ta logique m'échappe. Et là, on nous montre... comment il s'appelle déjà? Le gars qui vit à la montagne où ils sont actuellement dans l'animé, ce gars-là. Son nom ne revient plus. Comment il s'appelle déjà? C'est un élève de Seiko, hein. Dareda. Ton nom, c'est quoi déjà? Comment il s'appelle? Ça ne me revient pas. Non, ça ne me revient pas. Ça ne me revient pas. Donc, ce gars-là qui vit à la montagne dans l'arc qu'on vit actuellement dans l'animé, il fait, ne vous inquiétez pas, j'ai obtenu l'autorisation de Madame Domina. Tenez un peu de thé. Derrière, on nous montre les filles. Yukishiro qui fait et maintenant on fait quoi? Rin lui répond on attend 3 minutes avant de jeter l'eau. Derrière, Takekuda fait attendez, ah Manjiro. Il fait attendez, vous la connaissez Manjiro? Et Manjiro fait oh, je vous avais pas dit. Et il fait elle m'a amené une fois une élève pour effectuer un rituel de purification. Et Takekuda choqué fait ah. Et l'élève c'était Yukishiro apparemment. Et derrière, Manjiro fait. Et aussi, je suis plus jeune qu'elle. Quoi? T'es plus jeune? Ils sont. Oui, comme Takakure fait. Ah? En gros, Nari? Ils sont choqués, quoi. Même Kinta. Et il fait. Et aussi, je suis Mazo, plein pot. Et là, Takakure et Kinta font. On veut pas le savoir!
Donc il est plus jeune. Ah, ok, je me disais bien, je me disais bien. Il est plus jeune que Seiko, parce que vu comment la discussion avançait, on aurait dit qu'il disait qu'il était plus jeune que Yukishiro. Donc oui, je relis. Donc on voit Takara qui fait attendez, vous la connaissez Manjiro? Et Manjiro fait oh, je vous l'avais pas dit. Et derrière, il explique et fait elle m'a amené une fois une élève pour effectuer un rituel de purification. Et Takara fait hein? Et là Manjiro fait et aussi je suis plus jeune qu'elle. Et on voit Takara et Kinta font hein? Manjiro fait et aussi je suis Mazo plein pot. Et Takara et puis Kinta font on veut pas le savoir. Et derrière Manjiro prend la parole et fait et aussi j'ai 36 ans. Et derrière Takara et Kinta font trop d'infos perso. Oh il veut pas savoir. Là on remontre la discussion entre Mai et Yukishiro. Mai fait c'est bon Mai. Mai c'est la pote de Rin qui était idol qui est décédé, rappelle-toi. Rin fait c'est bon les cup noodles hein? Et Yukishiro fait oui. Manjiro fait derrière sur ce trêve de bavardise j'ai du mal à parler. Sur ce trêve de bavardage. La situation est très préoccupante. Puisque vous aussi vous avez été pris pour cible, je vous apprends sûrement rien. Quelqu'un orchestre une sorte de guerre pour faire main basse sur les pouvoirs des yokai. En se servant de Kozuka comme instrument de capture. Et là, il continue en disant l'union des exorcistes à laquelle nous appartenons a ouvert une enquête. Mais tant que le coupable n'aura pas été coincé, mieux vaut vous tenir sur vos gardes. Et Takakura, en mangeant les nouilles, il fait mais Madame Seiko, il fait si Madame Seiko a été visée, ça signifie que c'est pas juste une histoire de pouvoir de Hokai, non? Manjiro fait pourtant, c'est ce que le commanditaire ordonne aux exécutants ou. J'ai du mal à parler. Pourtant, c'est ce que le commanditaire ordonne aux exécutants de récupérer, tout en les équipant pour cela des capacités de la même nature. Son véritable objectif est peut-être tout autre, mais à ce stade, on n'en sait pas plus. Et Kinta fait derrière. Ok, compte sur moi pour élucider ce mystère en mode CQFD. Derrière, Takakura fait. Manjiro, il y a quoi là-dedans? En gros, il lui avait donné un truc. On dirait, et là, Manjiro commence à sortir le truc, il fait ah, c'est une arme que le maître souhaitait te confier, afin de pouvoir te défendre. Et Kinta fait hein? Mais c'est pas juste! Pourquoi c'est pour lui? Et Takakura fait. Et Takakura tient la boîte, et Kinta fait. Et Manjiro fait. Parce qu'il est préférable qu'Okarune aussi ait un pouvoir à sa disposition. C'est vrai, il est sans sans, pas dans Bar Academia, il est sans pouvoir actuellement. Et là, il ouvre la boîte, et dans la boîte, il y a, on dirait un petit bâton, on dirait c'est la taille d'un stylo. C'est quoi ce truc? Et là, Kinta, déçu, fait waouh. Takra, pareil aussi, il tient le truc, on dirait c'est la taille d'un stylo, quoi. C'est un petit bâton. Il fait un bout de métal tout rouillé. Et là, Kinta commence à se moquer, fait bah on dirait un vieux morceau de charbon cramé. Et Takra derrière, il fait dis donc, Manjiro, ce serait pas encore une vilaine blague de Madame Seiko? Et Manjiro fait pas du tout. C'est un arme tout ce qu'il y a de plus sérieuse. Il s'agit d'un Kanabo d'ogre. Lourd de massue, mais très seulement des ogres. Ah, donc apparemment, je me dis que quand Takara va se battre, elle va grandir et prendre une taille volumineuse, quoi, et pourra utiliser comme une arme. En gros, la taille peut changer, je pense. Parce que oui, vu comment elle le tient, on dirait, c'est la taille d'un stylo, quoi. On dirait un stylo, en fait. Donc oui, je pense que ça peut grandir, quoi, en gros, quand Takara est en danger, ça prend une taille plutôt volumineuse, quoi, et comme ça, il pourra, en gros, le balancer et frapper ses adversaires, quoi, entre guillemets. Et là, Quintana, quand ça, il fait un vrai Kanabo? Takara Shuke fait hein? En regardant le truc. Donc ce truc est super puissant! Et Manjiro fait va savoir. Et Takara fait et quand tu es censé m'en servir? Kinta fait Manjiro fait aucune idée.
Et derrière Takakura fait, j'en étais sûr, c'était juste bien une sale blague. C'est pas drôle. Et Manjiro lui fait, le maître m'a aussi chargé de t'entraîner, mon cher Okarun. Et Takakura fait, ah bon, vraiment? Et là, on nous montre Yukishiro et Rin qui parle. Rin fait, tu tires là et hop. Et en gros, elle nous montre comment manger le... Ah, comment ça s'appelle déjà? Le riz en... C'est le riz en boule. Ah, ça, c'est un plat banal japonais en plus. Ça. Mais non, je vois la forme, mais non, on ne revient pas. Attends. Je vais taper sur Google. Japon. Riz en boule. Onigiri. Oui. Oui. C'est ça. Bah oui, j'ai dit ça, c'est un plat banal. Donc en gros, en gros, on voit qu'il y a Rin qui montre à Yukishiro comment ouvrir en gros l'emballage de l'onigiri qu'ils ont acheté au combini. En gros, il montre comment ouvrir quoi. Fait, tu tires là et hop, le film plastique s'en va et Yukishiro fait waouh, génial. Et là, Manjiro continue de parler avec Takakura. Takakura fait ah bon, vraiment? Manjiro lui fait en attendant, garde ça toujours sur toi, comme un talisman. Et Kinta fait s'il vous plaît, j'ai une question. Et là, on continue de montrer en simultané la discussion Yukishiro et Rin. Et on voit Rin qui félicite Yukishiro en faisant bravo, une vraie pro. Yukishiro répond waouh, c'est trop rigolo. Ok, on s'en fout de ça. Donc, Kinta fait s'il vous plaît, j'ai une question. Manjiro fait je t'écoute. Et Kinta fait quel est le type d'homme idéal de Madame Domina? Et Manjiro fait tu l'as devant toi. Et Kinta fait ben voyons. Et Manjiro fait la preuve, elle est ultra gentille avec moi. Et Kinta fait elle est gentille avec tout le monde, je vous signale. Et là, d'un coup, on change de point de vue. Parce que oui, le titre du chapitre est censé nous montrer Momo et puis les autres. On change de point de vue, des voitures sur une route, on va dire, départementale, qui se déplacent. On voit Momo qui regarde par la fenêtre. Et là, on la voit qui pense à Takakura. Et elle se dit dans sa tête, une fois revenu à la normale, il me refera sa déclaration. Oh là là, je commence à stresser. Et là, quelqu'un l'appelle et fait, hé Momo. Et on voit que c'est l'œil maléfique qui contrôle tout Gigi. Et là, il fait file-moi d'autres doju Makui Maju, j'en veux encore. Et Bobo fait il n'y en a plus, t'as tout englouti, morphale. Et l'œil maléfique fait Radine, t'es qu'une radine. Et derrière, Momo fait la ferme, dégage, laisse la place à Gigi. Et derrière, une Gizuma fait dis, c'est quoi son problème exactement? Et on voit l'œil maléfique fait Radine, 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 sale Radine. Et une Gizuma continue en disant il n'était pas comme ça avant, avant qu'on prenne l'avion. Et là, Vamola fait c'est parce que Gigi a en lui l'œil maléfique. Et là, une Gizuma fait l'œil maléfique. Une sorte de double personnalité, en gros. Et là, on les voit qui arrivent devant un temple. Et Momo fait on y est! On va pouvoir retrouver, je vais pouvoir retrouver ma taille normale. Seiko fait au final, on n'a pas pris trop de retard. Et là, on voit qu'ils sont accueillis par un prêtre. On voit un gars qui bosse au temple. Le gars fait vous devez être Madame Ayase. Et Seiko fait en effet, enchanté. Merci d'avoir accepté de répondre à ma demande pour le moins soudaine. Le prêtre fait l'exorciste, enfin le gars qui bosse au temple, il fait justement, je suis vraiment désolé, mais nous faisons face à une urgence. Ah, qui a donc encore trop de problèmes. Moi qui pensais que c'était terminé. Et il fait notre précieux maillet magique nous a été dérobé, hein? Et Seiko fait. Et là, Seiko monte dans la voiture pour poursuivre quelque chose et fait pied au plancher, chauffeur.
Pose un orteil sur la pédale de frein. Pose un orteil sur la pédale de frein et je t'arrache la jambe. Et là, Momo fait, ça craint. Ça craint pas de laisser Zuma et compagnie en plan comme ça. Et, Seiko fait, on revient tout de suite. Et de toute façon, il n'y avait qu'une séquence de taxi. Et là, le gars qui bosse au temple, il fait, un mystérieux ninja cambrioleur sévit dans la région depuis quelque temps. Il s'en prend aux trésors nationaux conservés dans les temples et les sanctuaires. Et Seiko fait, pourriture de voleur, aucun respect pour le patrimoine. Momo fait, on sera dans les temps, mamie. Seiko fait, dans l'heure du bœuf. L'heure du bœuf, entre 1 h et 3 h du matin. L'heure des esprits et des phénomènes surnaturels de la culture populaire. Okay. Seiko fait, d'ici l'heure du bœuf, il nous reste encore de la marche. Momo fait, mais attendez, vous savez où il est, ce foutu ninja? Et l'exorciste, il fait, face à la multiplication des vols, nous avions pris soin de dissimuler un GPS dans le maillet. Et Bombo fait, yes, bien joué. Et du coup, il est où? Et il y a même l'œil maléfique avec eux. J'ai pas remarqué, il a avec eux aussi l'œil maléfique. Et là, il est quoi? On dirait une sorte de... un château. Mais c'est quoi ce cliff? 2 semaines d'affilée, on est reparti. Hein. Les clips dans Dandadan. Le mangaka, il a du mal. Hein. Il a du mal à trouver les bons clips. Parce que pendant le combat contre l'œil du cyclone, les clips étaient bons. Mais depuis, on est reparti pour des clips qui n'ont ni queue ni tête. Le clip, c'est on nous montre un château, quoi. C'est quoi ces clips? Ok. En tout cas, j'ai hâte de lire la suite. Et moi qui pensais qu'il n'y aurait plus de problème, qu'ils arriveraient et derrière, ils feraient le rituel et merci, au revoir, Momo redevient normal. Mais non, il y a encore des problèmes. Et j'espère pas que le voleur là, c'est un gars. J'espère pas que le voleur c'est un gars qui bosse pour le Conseil Saint-Germain parce que jusqu'ici, on nous montre ce qui se passe à Tokyo. Donc on se dit que le Conseil Saint-Germain, il sévit qu'à Tokyo. Mais peut-être qu'en gros, il contrôle. Enfin, il a des gars qui bossent pour lui dans tout le Japon peut-être. Donc espérons que c'est pas un gars qui bosse pour le Conseil Saint-Germain et le Conseil Saint-Germain a besoin du maillet pour créer, pour faire un truc, bref. On va voir. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir la suite et comment ils vont récupérer le maillet qui a été volé quoi, par le cambrioleur qui sévit à Shimane. Voilà le chapitre de ta pensée. C'est quoi t'as bien aimé? C'est quoi t'as hâte de voir l'épisode qui va montrer le passé de l'œil maléfique quoi. Et oui, il doit être sympa. Il doit être sympa et bientôt, si c'est pas la semaine prochaine, dans 2 semaines au plus tard, on verra enfin le combat Takakura, œil maléfique. J'ai hâte de voir tout ça. Donc, 3 chapitres. Comme toujours, hein, on n'est pas déçu avec... je me plains toujours du cliff, mais les chapitres sont bien. Faut pas déconner. Mais les cliffs m'énervent, quoi. Parce que c'est pas des cliffs. Bref, voilà le chapitre. Lorsque t'as pensé, les parties préférées, est-ce que t'as bien aimé, laissez commentaires, like et... Allez, salut.